As-tu déjà réfléchi au fait que, parfois, le chaos que nous vivons est en réalité un signe qu'un événement grandiose est sur le point d'arriver? Non, tu n'es pas ici par hasard. Et ce n'est pas non plus une coïncidence, si tu entends ces mots maintenant. Peut être que c'était juste une vidéo de plus qui est apparue, un clic sans intention au milieu de la course du quotidien. Mais je te l'assure, il y a un sens derrière tout ça. Il existe une force, subtile et silencieuse, qui t'a conduit jusqu'ici parce que tu avais besoin d'entendre ces paroles, parce que peut-être tu ressens qu'il y a quelque chose qui change en toi, mais que tu ne sais pas encore nommer. La confusion, le désordre, ces journées où tout semble échapper à ton contrôle, ce ne sont pas des punitions, ce sont des appels. Ce sont les premiers signes qu'un bouleversement profond et nécessaire est en train de se préparer dans ta vie. Beaucoup pensent que le changement arrive en frappant à la porte avec un sourire et tout bien organisé. Mais la vérité, c'est qu'avant la lumière vient l'ombre, avant la clarté vient la tempête. Et quand tout autour de toi semble s'effondrer, peut être que c'est la vie qui démonte ce qui ne te sert plus pour faire de la place au renouveau. Sauf que la plupart des gens interprètent ça comme de la malchance, comme un échec, comme une faiblesse. Et alors, ils abandonnent. Ils abandonnent juste au moment où ils étaient sur le point de vivre une des plus belles phases de leur existence. C'est pour cela qu'il est si important de reconnaître les signes, ces petits mouvements presque invisibles qui indiquent qu'une transformation est en chemin. Et le premier de ces signes, c'est justement celui-là. Tu commences à tout remettre en question. Tu connais ce malaise silencieux qui grandit en toi, cette sensation que les certitudes d'hier ne te soutiennent plus. Tu regardes tes choix, tes valeurs, même tes rêves, et tu te demandes, est-ce vraiment ça que je veux pour ma vie? Cela peut sembler inconfortable, et ça l'est, mais c'est aussi libérateur, parce que cela signifie que ton âme est en train de se réveiller. Cela signifie que tu sors du pilote automatique pour commencer à chercher quelque chose de plus vrai. Carl Jung appelait cela l'individuation. C'est le moment où tu arrêtes d'essayer de rentrer dans des cases et que tu commences à te reconnaître. Vraiment. Et bien sûr, ce processus fait peur, parce qu'il demande de lâcher tout ce que tu pensais devoir garder pour te sentir en sécurité. Mais une sécurité fondée sur l'illusion est aussi une prison. Parfois, il faut que le sol disparaisse pour que tu découvres que tu peux voler, et c'est dans ce vol incertain que naît ta vérité. Quand les anciennes certitudes s'effacent, l'inconfort s'installe. Mais l'inconfort est un maître déguisé. Il montre le chemin que le confort n'a jamais révélé. Et c'est là que tu commences à ressentir que tu t'éloignes du passé. C'est le deuxième signe. Ce qui avait du sens auparavant. Les personnes, les lieux, les habitudes ne touchent plus ton cœur de la même manière. Ce n'est pas que cela a perdu de la valeur, c'est que ton âme est en train de changer de fréquence, et ce qui fut essentiel autrefois semble maintenant lointain. C'est comme feuilleter un vieil album photo. Tu souris, tu ressens de la tendresse, mais tu sais que tu n'appartiens plus à ce temps-là. Et c'est très bien ainsi. Tu n'as pas besoin de revenir là où tu as déjà été. La vie est faite de cycles, et savoir en clore un est un signe de sagesse. Cet éloignement n'est pas une perte, c'est une préparation. C'est l'existence qui te dit « Prépare-toi, car quelque chose de nouveau et de bien plus grand approche. » Et cette nouveauté ne pourra entrer dans ta vie que si tu as le courage de vider ce qui est trop plein. Et lorsque le nouveau commence à se rapprocher, voici le troisième signe. Les anciennes préoccupations perdent de leur importance. Les drames qui te consumaient auparavant commencent à paraître insignifiants. L'opinion des autres, le besoin de plaire, l'envie de suivre des modèles, tout cela commence à se dissoudre face à ton désir d'être toi-même.
Tu ne veux plus t'adapter. Tu veux t'exprimer. Tu veux vivre avec légèreté, vérité, liberté. Et ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Mais peu à peu, tu sens que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Que le succès ne dépend pas d'accumuler, mais de vivre avec un but. Que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que la paix vaut plus que les applaudissements. Et quand cette conscience commence à germer, ton intuition s'éveille, et elle devient ta boussole, silencieuse mais ferme, discrète mais juste. C'est elle qui te guide sur des chemins que la logique ne comprend pas, mais que ton cœur reconnaît. Dans ce processus, les jours ne seront pas toujours linéaires. Il y aura des jours de doute, oui, des jours de douleur, de peur, de sensation d'être perdu, mais il y aura aussi des jours de paix inexpliquée, de clarté soudaine, d'un amour si grand pour toi-même qu'il déborde, et cela te transforme, parce que tu ne changes pas seulement à l'extérieur, tu renais de l'intérieur. Et si tu ressens tout cela en ce moment, si ces paroles te touchent d'une manière ou d'une autre, c'est que tu es en train de traverser ce point de bascule. Et le 4e signe est clair. Ta sensibilité augmente. C'est comme si ton cœur n'avait plus de peau. Tout te touche. Un geste, une parole, un souvenir. Parfois, même le silence est trop bruyant. Et cela peut sembler être de la fragilité. Mais c'est exactement le contraire. C'est de la force. C'est le signe que ton cœur se réveille, que ton âme réclame de l'espace. Pendant longtemps, tu as peu être appris à ne pas ressentir, à ravaler ta douleur, à cacher tes larmes, à continuer comme si de rien n'était. Mais maintenant, tu ne peux plus cacher, parce que ce qui était enfoui depuis des années commence à remonter. Et même si ça fait mal, c'est la guérison en train de se faire. C'est toi en train de te libérer des chaînes émotionnelles qui t'empêchaient de vivre pleinement. Et dans cette ouverture de l'âme arrive le 5e signe, un profond désir de changement, de changer tes habitudes, ta routine, ta façon de penser, de mieux prendre soin de toi, de simplifier, de ralentir, de mieux te nourrir, mieux dormir, mieux vivre. Non pas par obligation, mais par besoin, comme si quelque chose en toi disait « Il est temps de prendre soin de la maison qui abrite mon âme ». Si ce message a touché ton cœur d'une quelconque manière, si tu as senti qu'il te parlait directement, alors ne garde pas cela uniquement pour toi. Abonne-toi à la chaîne, dès maintenant. C'est rapide, gratuit, et tu recevras toujours en avant-première des contenus comme celui-ci, remplis de sens, de foi et de transformation. Laisse un like pour que ce message puisse atteindre encore plus de personnes qui ont elles aussi besoin d'entendre ces paroles. Et commente ici en bas lequel de ces signes résonne le plus avec ce que tu vis aujourd'hui. Je lis tout avec attention et je réponds dès que je le peux. Marchons ensemble sur ce chemin de lumière, de croissance et de foi. Cette transformation intérieure se reflète à l'extérieur. Tu commences à chercher des lieux plus calmes, la nature, la paix, tu évites les excès, tu évites le bruit, les distractions inutiles, les stimulations qui t'éloignent de l'essentiel. Et, sans t'en rendre compte, tu es en train de te préparer, parce que pour soutenir la vie que tu veux réellement vivre, il faut être entier, il faut être présent, il faut être connecté à ce qui compte vraiment. Et cela t'amène au 6e signe. De nouvelles personnes apparaissent, de nouvelles connexions, de nouvelles conversations qui font sens. C'est comme si l'univers commençait à t'aligner avec ceux qui vibrent sur la même fréquence. Parfois, ce sont des rencontres brèves mais profondes. Parfois, ce sont des retrouvailles avec des personnes que tu n'avais pas vues depuis longtemps, mais qui te voient aujourd'hui d'un œil nouveau.
Et en même temps, d'autres relations se dissolvent, sans conflit, sans douleur. Elles se dissolvent, simplement, parce qu'elles n'ont plus leur place. Et même si cela fait mal, tu comprends que cet éloignement est naturel, car, dans cette nouvelle phase, tu ne cherches plus la quantité, tu veux la qualité, tu veux la présence, tu veux la vérité. Et le 7e signe peut être le plus difficile, vient ensuite le vide. Ce sentiment étrange de ne pas savoir exactement qui tu es, ni où tu vas. Comme si tu étais entre deux mondes. L'ancien est déjà derrière toi, le nouveau n'est pas encore arrivé. Et tu te retrouves au milieu de nulle part, essayant de comprendre ce qui se passe. C'est à ce moment que beaucoup abandonnent, que beaucoup veulent revenir à ce qu'ils connaissaient, à ce qu'ils maîtrisaient. Mais le vide, aussi effrayant qu'il puisse paraître, est l'espace où le nouveau commence à naître. C'est dans le silence de l'inconnu que ta véritable voix commence à se manifester. C'est à ce moment que tu apprends à faire confiance, même sans comprendre, que tu apprends à te livrer, même sans voir le chemin, que tu découvres que la foi, ce n'est pas la certitude, c'est le courage d'avancer malgré la peur. Et c'est précisément là que beaucoup retrouvent Dieu. Pas le Dieu de la peur, de la punition ou du jugement, mais le Dieu de la présence, le Dieu qui guide en silence, celui qui t'enlace au cœur du chaos et murmure « Je suis là ». Parce qu'au fond, tout ce cheminement est un retour à la maison, une reconnexion avec ton essence divine, avec qui tu as toujours été, même lorsque tu l'avais oublié. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'avancer, de faire confiance, de continuer, parce que la plus belle phase de ta vie peut être plus proche que tu ne l'imagines. Et quand elle arrivera, car elle arrivera, tu regarderas en arrière avec gratitude et tu comprendras que tout ce processus était nécessaire, parce qu'il t'a préparé, il t'a façonné, il t'a conduit jusqu'ici. Et ici, mon ami, ce n'est que le début. Et quand tu comprends que ce n'est que le début, quelque chose en toi s'apaise. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, tu pouvais respirer avec plus de légèreté. Parce que l'anxiété de tout contrôler laisse place à la confiance qu'il existe un ordre, même dans le chaos apparent. Tu commences à percevoir que chaque douleur avait un sens, que chaque éloignement avait une leçon, que chaque silence portait une réponse. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de courir. Tu commences à marcher avec présence, avec intention, avec vérité, et cela change complètement ta manière de vivre. Car ce n'est plus une question d'avoir toutes les réponses, mais d'être ouvert à écouter. Ce n'est plus une question de gagner, mais de comprendre. Ce n'est plus une question de prouver quoi que ce soit, mais de vivre avec intégrité, en accord avec ce que tu ressens et ce que tu fais. Et la plus belle chose dans tout cela, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter cette nouvelle phase. En réalité, c'est exactement le contraire. Tu as seulement besoin de redevenir celui ou celle que tu as toujours été, avant toutes les pressions, avant toutes les comparaisons, avant toutes les exigences. Parce qu'au fond, tu sais, là au plus profond, tu te souviens, même si tu l'as oublié pendant un moment, ton essence est toujours là, en train de t'attendre. Ta lumière n'a jamais cessé de briller. Elle était simplement cachée par les nuages de la peur, des attentes des autres, des histoires qu'on t'a racontées et auxquelles tu as cru. Mais maintenant, le ciel commence à s'éclaircir, et quand la lumière entre, rien ne reste inchangé. Peut être ressenti que tu ne corresponds plus aux mêmes endroits, aux mêmes personnes, aux mêmes rôles. Et ce n'est pas un défaut,
c'est un signe de croissance. C'est la vie qui t'appelle à t'élargir. Et même si, certains jours, la peur revient, elle ne dirige plus tes pas. Parce que le courage a pris cette place. Le courage de dire non à ce qui t'étouffe. Le courage de dire oui à ce qui te libère. Et le courage, mon ami, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré elle. C'est croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui guide chacun de tes pas, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Et quand tu commences à ressentir, tout change. Tu commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et cela, c'est une renaissance. Une renaissance qui n'a pas d'âge, pas de moment idéal, qui ne dépend de personne d'autre que toi. Une renaissance qui commence par un geste tout simple, celui de se permettre. Permettre de ressentir, permettre de se tromper, permettre de changer, permettre de grandir, et surtout, permettre d'être. Être toi, être entier, être vrai, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ton ancienne version, même si cela bouscule ceux qui te préféraient, silencieux, soumis, adaptés à un moule qui te faisait souffrir. Parce que maintenant, tu as choisi de vivre, et vivre vraiment demande de la présence, de l'écoute, de la foi. Et dans ce processus, tu commences à voir plus clairement ce qui a réellement de l'importance. Les distractions qui occupaient tant d'espace perdent leur éclat. Les urgences créées par la frénésie du monde cessent de t'affecter. Tu apprends à dire non avec plus de fermeté. Tu apprends à choisir avec plus de conscience. Tu apprends à prioriser ce qui nourrit, ce qui élève, ce qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Et là, le temps prend un autre rythme. Les jours ont une autre saveur. Et les petites choses, celles qui semblaient insignifiantes auparavant, deviennent de grandes sources de joie. Un café chaud, un coucher de soleil, une étreinte sincère, un silence plein de paix. Cette nouvelle phase qui approche n'est pas faite de promesses magiques, ni de conquêtes spectaculaires. Elle est faite de profondeur, de vérité, de connexion. Elle naît en toi, et peu à peu, elle se répand dans tout ce qui t'entoure. Les opportunités commencent à apparaître. Les portes s'ouvrent, les chemins se dessinent, mais tout cela se fait avec calme, avec harmonie, sans cette pression de devoir faire que tout fonctionne à tout prix. Parce que maintenant, tu le sais, ce qui est destiné à toi arrivera, et ce qui n'arrive pas est une protection. Cette compréhension change ta posture face à la vie. Tu cesses de supplier pour des réponses et tu commences à faire confiance au processus. Et cette confiance t'apporte de la légèreté. Tu ne portes plus le poids de devoir tout contrôler, parce que tu comprends désormais que la vie a son propre rythme, qu'il y a de la sagesse dans ce qui tarde et aussi dans ce qui arrive vite, que chaque chose vient au bon moment, ni avant, ni après, et que tout ce qui semblait une attente était en réalité une préparation, car ce qui arrive a besoin de toi tout entier, a besoin de toi présent, et pour cela, la vie a éliminé les distractions, elle a nettoyé le chemin, elle a dissous les illusions pour que tu puisses voir plus clairement. Et plus ta vision devient claire, plus tout devient simple. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui ne te sert pas. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu n'as plus besoin de te comprimer pour entrer dans des moules. Parce que maintenant, tu occupes ta place. Maintenant, tu reconnais ta valeur. Maintenant, tu sais que tu mérites une vie pleine. Pas seulement de bons moments, mais de sens, de paix, de présence. Cette certitude ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'expérience, du chemin que tu as parcouru, de la douleur que tu as traversée,
car tout cela t'a façonné et t'a amené jusqu'ici. Et à partir d'ici, tout peut être différent, parce que toi, tu es différent. Et si tu sens que tu es au milieu de ce changement, si tout cela résonne en toi, alors écoute bien, la meilleure phase de ta vie n'est plus lointaine. Elle frappe déjà à ta porte, mais pour l'ouvrir, tu vas devoir laisser certaines choses derrière, de vieilles habitudes, de vieilles peurs, de vieux schémas, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont déjà rempli leur rôle. Et maintenant, il est temps de faire de la place pour le nouveau, pour ce qui est léger, pour ce qui est vrai, parce que la vie qui t'attend est trop grande pour entrer dans des moules étroits. Et tu n'as pas été créé pour vivre petit, tu as été créé pour t'expanser, pour briller, pour prospérer. La prospérité, d'ailleurs, ne concerne pas seulement l'argent. C'est une abondance dans tous les domaines. C'est avoir des relations saines, des journées paisibles, une santé émotionnelle, des rêves vivants, une foi inébranlable. Et tout cela commence quand tu choisis de vivre dans la vérité, quand tu décides de faire confiance, même sans tout comprendre, quand tu choisis que tu mérites plus qu'une vie moyenne. Et laisse-moi te dire, tu mérites. Tu mérites tout ce que tu as déjà désiré en silence. Tu mérites d'être aimé avec respect. Tu mérites de te réveiller avec un but. Tu mérites de travailler avec passion. Tu mérites d'être fier de la personne que tu es en train de devenir. Et surtout, tu mérites de te sentir en paix. La vie t'appelle. La transformation a déjà commencé. Et ce qui vient ensuite est plus grand que ce que tu imagines. Et quand on commence à regarder la vie avec ce nouveau regard, un regard qui ne cherche plus à tout contrôler, mais à comprendre ce que chaque moment tente de nous enseigner, il est impossible de ne pas se rappeler des paroles de Carl Jung, celui qui nous a appris que ce à quoi tu résistes persiste et ce que tu acceptes se transforme. Cette phrase, simple et profonde, est comme un phare au milieu de la tempête, parce qu'elle nous rappelle que même si la douleur semble insupportable, même si le changement nous fait peur, c'est justement là, dans l'acceptation, que commence le miracle de la transformation. Jung disait aussi que ta vision ne deviendrait claire que lorsque tu regarderais à l'intérieur de toi, et c'est exactement cela que cette nouvelle phase de la vie exige, du courage pour regarder en soi, pas avec jugement, ni avec honte, mais avec amour, avec bienveillance, avec curiosité, parce que ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de se réconcilier avec sa propre histoire. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons accueillir les parties de nous qui ont été rejetées, ignorées, blessées. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons que les traumatismes n'étaient pas des échecs, mais des invitations à l'évolution, que les chutes n'étaient pas des erreurs, mais des chemins alternatifs vers notre maturité. Et quand on comprend cela, la vie cesse d'être une guerre pour devenir une danse, parfois légère, parfois intense, mais toujours rythmée, pleine de sens, de beauté. La philosophie de Jung nous invite à intégrer tout ce que nous avons été, tout ce que nous sommes, et tout ce que nous sommes encore en train de devenir. Car il n'y a pas de guérison sans intégration. Il n'y a pas de renaissance sans un profond plongeon dans sa propre ombre. Et aussi effrayante que soit l'ombre, elle n'est pas ton ennemi. Elle a juste besoin d'être écoutée. Jung disait « Nul ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Et c'est peu être cela le plus beau cadeau de cette phase, la chance de transformer ton obscurité en lumière, l'opportunité d'arrêter de fuir toi-même et enfin de t'asseoir à la table avec toutes les parties de ton âme, même celles que tu as évitées pendant si longtemps. Ce retour à ta propre vérité, c'est ce qui rend la vie plus légère, plus riche, plus complète. C'est ce qui te permet de marcher,
dans la vie avec plus de présence, plus de compassion, plus de force, parce que maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant, tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin de te cacher. Maintenant, tu es entier, tu es vrai, tu es toi, et cela est plus que suffisant. En fait, ça l'a toujours été, mais maintenant, tu y crois, et quand tu y crois, tout change. Tu commences à vivre avec plus de sens, tu commences à travailler avec plus de passion, tu commences à te lier avec plus d'engagement, tu commences à aimer avec plus de profondeur, et non pas parce que tout autour de toi est devenu parfait, mais parce qu'en toi, quelque chose s'est aligné, quelque chose s'est guéri, quelque chose s'est éveillé, et c'est cela la véritable prospérité. Vivre une vie qui reflète ce que tu es à l'intérieur. Une vie où tu n'as plus besoin de porter de masque, ni de vivre selon les attentes des autres. Une vie où tu peux être libre de grandir, de recommencer, de te tromper et d'apprendre d'être heureux, vraiment, et pas seulement en apparence. Cette phase de ta vie qui approche n'est pas une phase quelconque. C'est une phase de reconnexion, d'expansion, de lumière. C'est le moment où tu arrêtes simplement de survivre pour enfin commencer à vivre. Vivre avec ton âme, vivre avec engagement, vivre avec foi, foi en toi-même, foi en la vie, foi en Dieu. Pas ce Dieu lointain qui juge et qui punit, mais le Dieu vivant qui habite en toi, qui chuchote dans chaque silence, qui se révèle dans les détails, qui marche à tes côtés même quand tu crois être seul. La meilleure phase de ta vie est juste là. Après ce virage appelé acceptation, après ce pont nommé transformation, après ce portail appelé connaissance de soi, et tu es prêt à tout traverser, parce que tu n'es déjà plus le même et en même temps, tu n'as jamais été autant toi-même qu'en ce moment. Le monde ne comprendra peu, être pas encore. Certaines personnes continueront à douter, mais toi, tu sais, au fond de toi, tu le sens, et cela suffit. Parce que lorsque tu décides de vivre avec vérité, lorsque tu acceptes ta lumière et ton ombre, lorsque tu choisis de grandir même dans la douleur, tu deviens inarrêtable. Et là, mon ami, ma chère amie, la vie s'ouvre, les portes se déverrouillent, les bénédictions commencent à arriver, l'une après l'autre, et tout ce qui te semblait lointain se rapproche. Tout ce que tu pensais impossible devient réalité. Non pas parce que c'est magique, mais parce que c'est la foi en action. C'est le courage soutenu par le sens. C'est toi entier, vivant ce qui t'a toujours appartenu de droit, mais que tu es seulement maintenant prêt à recevoir. Alors oui, la meilleure phase de ta vie est en train d'arriver, et elle ne viendra pas dans le bruit, ni avec des feux d'artifice. Elle viendra avec la paix, avec la clarté, avec la légèreté. Elle viendra avec l'amour. Et quand elle arrivera, tu comprendras que chaque larme en valait la peine, que chaque silence avait un but, que chaque vide était en réalité l'utérus d'un nouveau commencement. Tu souriras, tu respireras profondément, tu fermeras les yeux et tu diras « Maintenant oui, j'ai compris. Maintenant oui, je me suis retrouvé. Maintenant oui, je suis rentré à la maison. » Ce n'est pas un lieu physique, c'est un état d'âme, un état d'alignement entre qui tu es et qui tu es né pour être. C'est vivre avec présence, avec vérité, avec foi, avec amour, parce qu'au fond, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui reste, et c'est tout ce qui transforme. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as traversé tout cela, et maintenant tu es prêt, prêt à vivre, prêt à être, prêt à t'épanouir. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Cela m'aide à continuer à apporter des messages qui renforcent, guérissent et inspirent. Clique sur « J'aime »
pour que YouTube comprenne que ce contenu a de la valeur et puisse atteindre d'autres personnes qui, comme toi, traversent des moments de transition et ont besoin de cette lumière. Crée un commentaire ici en dessous. Quel passage t'a le plus touché? J'ai vraiment envie de le savoir. Créons ensemble une chaîne de foi et de transformation dans les commentaires. Ton témoignage peut être le signe que quelqu'un attendait aujourd'hui. On est ensemble. Bienvenue dans ta nouvelle vie.